Isidore Vouba, président de l'Assemblée nationale congolaise, est dans l'ordre de préséance, la troisième personnalité de l'État que nous avons l'honneur de faire découvrir au public, après Denis Sassou Nguesso, président de la République et Pierre Golo, président du Sénat. Originaire du district de Kidamba, dans le département du Poul, c'est pourtant Brazzaville, la capitale, qu'il a vu naître le 15 avril 1949. Enfant de Wenzé, le 5e arrondissement de Brazzaville, marié et père de 3 enfants, Isidore Vouba est détenteur d'un diplôme d'ingénieur des chemins de fer, obtenu à Moscou, ex-Union soviétique, dans des années 1970. De retour au pays, il devient ingénieur des chemins de fer en chef, travaillant au chemin de fer Congo-Océan à partir de 1976, à Pointe-Noire, capitale économique du Congo. Ensuite, s'enchaînent différentes fonctions, dont celle d'inspecteur des gares de Pointe-Noire, de directeur d'exploitation adjoint du chemin de fer Congo-Océan, de directeur commercial de l'Agence transcongolaise des communications, la liste n'est pas exhaustive. Parallèlement à l'activité professionnelle, il mène une vie militante au sein de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise. Membre dirigeant du Parti congolais du travail depuis le milieu des années 1980, il est considéré comme l'un des fidèles, parmi les fidèles compagnons de l'actuel président Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso que Isidore Vouba a toujours pris pour mentor ou modèle en politique. C'est pour cela qu'il est l'un des rares qui est resté aux côtés de Denis Sassou Nguesso au moment où beaucoup quittaient le navire, pendant la période de turbulence et d'invectives en 1991, lors de la conférence nationale souveraine, et même après la présidentielle de 1992, remportée par Pascal Lissouba et pendant la traversée de désert. Nommé ministre du Commerce dans le premier gouvernement du quinquennat de Lissouba, dirigé par Stéphane Bongo Noira, conformément à l'accord de gouvernement signé avec l'ancien parti unique, Isidore Vouba, fidèle à la ligne du parti, refuse d'occuper le poste ministériel, à cause des divergences qui subsistaient dans l'interprétation de l'accord. Les événements vont se succéder, allant du basculement de la majorité à l'Assemblée nationale à la dissolution de cette dernière, par le président Pascal Lissouba. Le pays est sous tension. Nous sommes en 1993. Des pourparlers qui vont avoir lieu débouchent sur la mise en place du gouvernement d'Acosta, dit gouvernement 40-60. Isidore Vouba est ministre de la Jeunesse et des Sports, pour le compte de l'opposition. Après quelques mois d'exercice, le gouvernement d'Acosta est demis à la suite des législatives anticipées, remportées par le camp Lissouba. Le pouvoir se durcit. Isidore Vouba va accompagner Denis Sassou Nguesso dans cette période de disette, puis ensuite, pendant la guerre dite du 5 juin 1997. Pendant la guerre, il a été l'un des négociateurs du camp Sassou avec le camp Lissouba, lors de différents rounds, des négociations à Libreville au Gabon. À la fin de la guerre, en octobre 1997, marqué par la victoire des forces démocratiques et patriotiques bras armés de Denis Sassou Nguesso, l'heure de retour aux affaires sonne pour Isidore Vouba. Directeur du cabinet du président, il a été pratiquement ministre d'État ou ministre tout simplement, au sein de différents gouvernements qui se sont succédés de 1999 à 2016, notamment ministre des Transports, puis ministre d'État, ministre des Transports et des Privatisations, ministre d'État, coordonnateur du pôle des infrastructures de base, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, ministre d'État, ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, ministre des Transports et des Privatisations, chargé de la coordination de l'action gouvernementale, puis Premier ministre du 7 janvier 2005 au 15 septembre 2009. Au plan politique, Isidore Vouba a connu une ascension échelonnée au sein des instances du Parti congolais du travail. Premier secrétaire de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise, jeunesse du Parti congolais du travail, membre du bureau politique, permanent chargé des relations extérieures du bureau politique, secrétaire général par intérim du parti puis président par intérim du Rassemblement pour la majorité présidentielle, après le décès d'Ambroise Noumazalaï. Élu de la circonscription électorale de Kidamba, dans le Poul, il l'est, depuis 2002 à ce jour. Président de l'Assemblée nationale depuis le 19 août 2017, connu pour sa verve oratoire, Isidore Vouba se donne les moyens nécessaires pour hisser le niveau de débat au sein d'une Assemblée nationale, dans laquelle on a vu venir une vague de jeunes, parfois sans expérience politique.
Grâce au sens de pédagogue, dont fait montre son président, l'Assemblée nationale du Congo semble retrouver sa vitalité d'antan. Notamment, par des interpellations régulières du gouvernement, les enquêtes de terrain et l'ouverture à l'international au travers de la diplomatie parlementaire. La rencontre du président Vouba le mercredi 19 juillet 2023 à Paris, avec son homologue française Yaël Braun-Pivet, s'inscrit dans cette dynamique. Homme d'accès, dit-on, difficile, le président de l'Assemblée nationale n'est pas de nature à décrocher un appel téléphonique ou à ouvrir ses portes à tout le monde. À son palmarès, des distinctions honorifiques, dont grand officier du mérite congolais, commandeur du mérite congolais et chevalier du dévouement congolais. Sa passion, sport, lecture, culture. Langue parlée, français, anglais, russe et espagnol. Isidore Vouba est un cadre complet, dont le Congo peut être fier. Prochaine découverte, Anatole Collinet-Makosso, Premier ministre du Congo. Nous vous rappelons que cette série est consacrée à la découverte des 4 personnalités qui gouvernent le Congo, dans le cadre des festivités du 63e anniversaire de l'indépendance de ce pays, le 15 août prochain. Franceafrique.com, la plateforme franco-africaine d'actualité basée à Paris. Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook.